Une série de rapports internes du CERN, rédigés dans un langage quasi cryptocratique, décrit un événement qui repousse toutes les frontières connues entre la physique des particules et les phénomènes astrophysiques. Au cours des dernières 72 heures, une impulsion énergétique enregistrée à l'intérieur du tunnel du grand collisionneur de Hadron a coïncidé mathématiquement avec la signature électromagnétique émise par l'objet 3I Atlas, le même objet dont la trajectoire avait déjà défié les modèles gravimétriques traditionnels dès le premier jour d'observation. Ce chevauchement ne devrait pas exister. Et pourtant, il est documenté. Ce qui a changé, ce n'est pas seulement le discours des porte-paroles. Ce qui a changé, c'est la nature même de ce qui a été détecté. Le CERN a toujours affirmé que le LHC est un environnement isolé, incapable de recevoir des influences extérieures autres que celles liées à la collision des particules elles-mêmes. Or, l'impulsion enregistrée n'avait aucune origine interne. Elle ne correspondait à aucun des schémas prévisibles d'interférences électroniques, ni à aucune variation thermique ou magnétique causée par l'équipement. Le signal semblait net, comme s'il était accordé sur quelque chose d'extérieur à la Terre. C'est pourquoi l'équipe chargée d'étudier les archives a été réduite au strict minimum. Le rapport principal a été rédigé en 2 versions. Une version technique, destinée aux archives officielles, et une version hautement codée, destinée aux chercheurs plus expérimentés. Ils avaient besoin d'admettre que la fréquence captée par le LHC reproduit, à la décimale près, le même intervalle d'oscillation observé par les radiotélescopes pointés vers 3I Atlas est un fait remarquable. Ce type de synchronisation ne se produit pas spontanément, surtout pas lorsque 2 structures séparées par des centaines de millions de kilomètres reproduisent la même signature énergétique sans qu'aucun mécanisme connu ne les relie. En coulisses, l'explication préliminaire est aussi gênante que inévitable. Le LHC était en fonctionnement au moment précis où 3I Atlas a présenté une variation inattendue dans sa queue cométaire, une compression abrupte suivie d'une micro-éblouissement infrarouge. Des équipes à Hawaï et au Chili avaient remarqué cette anomalie, mais l'avaient initialement attribuée à une simple réaction au réchauffement solaire. Lorsque les données ont été superposées aux enregistrements du CERN, la corrélation est apparue immédiatement. L'écart entre les 2 événements est inférieur à 0,2 secondes. Un intervalle trop long pour être une coïncidence et trop court pour être expliqué par les modèles actuels. À partir de ce moment, le récit officiel se fragmente. Un groupe de physiciens avance que l'événement pourrait avoir été causé par des particules exotiques traversant la Terre sans être détectées. Un autre groupe soutient que la structure est excessivement organisée pour être classée comme du bruit. Quant aux chercheurs les plus expérimentés, ceux qui connaissent le moindre dysfonctionnement, le moindre bruit, la moindre interférence ayant jamais traversé l'accélérateur, ils affirment n'avoir jamais rien vu de tel. La phrase qui revenait le plus souvent parmi eux, selon une source ayant assisté aux réunions à huis clos, était « Cela fait suite à quelque chose que nous avons fait ici ». La sécurité du CERN a renforcé ses protocoles. Certaines zones ont été isolées. Le laboratoire a réduit le nombre de techniciens ayant accès aux capteurs périphériques du tunnel. Et discrètement, le comité interne a demandé un examen approfondi des enregistrements du mois dernier, comme pour rechercher a posteriori d'autres indices de synchronisation entre le collisionneur et l'objet interstellaire. Lorsqu'une institution qui a fonctionné pendant des décennies, avec une prévisibilité quasi chirurgicale, modifie silencieusement ses procédures, c'est qu'un élément perturbateur est apparu. Des experts indépendants consultés par les observatoires européens ont également relevé un détail troublant. L'oscillation captée par le CERN ne coïncide pas seulement avec l'impulsion observée par 3I Atlas, mais elle présente une fréquence de répétition qui suggère intention. Non pas du point de vue de la communication directe, mais en ce sens que le motif obéit à une logique, une cadence, un intervalle qui n'appartient pas au chaos naturel. C'est comme découvrir une géométrie répétée dans 2 structures qui ne devraient pas se connaître. Et l'aspect le plus troublant de toute cette enquête est peut-être précisément ceci. Le sentiment grandissant, même parmi les scientifiques, que l'enregistrement du CERN n'était ni un accident, ni une interférence passive. Quelque chose a réagi, quelque chose a modulé, quelque chose a réagi à l'expérience humaine comme s'il observait et reproduisait une information énergétique
qui n'aurait jamais dû parcourir une telle distance. Si cela se confirme, l'impulsion détectée ne sera pas considérée comme un simple bruit inhabituel à l'intérieur du tunnel du LHC. Elle restera dans les mémoires comme la première détection d'un objet provenant de l'extérieur du système solaire. Il a présenté un comportement synchronisé avec une machine terrestre. Et si cette hypothèse est correcte, alors cette découverte ne constitue pas une explication. Elle ne représente qu'un point de départ. Car la véritable question, celle qui déterminera l'impact réel de cet événement, reste encore à résoudre. Et c'est précisément à cette question que nous devrons faire face ensuite. Il y a des points que la science évite encore d'aborder ouvertement. Mais ceux qui ont déjà commencé à remarquer les signes savent qu'il existe des recherches en dehors du circuit universitaire traditionnel. En réalité, certaines de ces analyses sont compilées dans un document que peu de gens connaissent. Nous en reparlerons à la fin. La seconde analyse menée au CERN n'a laissé aucune place à des interprétations simplistes. Lorsque l'équipe a isolé l'impulsion enregistrée à l'intérieur du LHC et appliqué des transformés de Fourier pour décomposer le signal, une structure interne est apparue, structure qui ne devrait pas exister dans un phénomène aléatoire. Ce motif contenait des intervalles réguliers, des alignements mathématiques et une répétition qui rappelle la compression de l'information, quelque chose de similaire à ce que les radiotélescopes identifient lorsqu'ils étudient rafales radio rapides d'origine extragalactique. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une galaxie lointaine, c'était un objet qui traversait le système solaire. Pour tenter de réfuter l'hypothèse d'une synchronisation intentionnelle, le CERN a fait appel à des experts en bruit électronique, en analyse spectrale et en interférences particulières. Chaque groupe a travaillé indépendamment et tous sont parvenus à la même conclusion troublante. L'impulsion ne correspondait à aucune signature connue de l'accélérateur, ni au bruit typique des protons circulant à 99,991% de la vitesse de la lumière. La forme du signal est restée intacte, comme s'il provenait de l'extérieur, et avait atteint le tunnel par un chemin que la physique classique ne décrit pas. Pendant ce temps, de l'autre côté de la planète, des observatoires au Chili ont examiné les mesures de l'anomalie infrarouge émise par 3i Atlas au même instant. Un chercheur de l'université d'Hawaï a décrit le phénomène comme suit: un intervalle pulsé, d'une précision symptomatique trop symptomatique pour être occasionnelle. Même cadence, même espacement, même schéma. La différence? La distance entre les deux événements était de plusieurs centaines de millions de kilomètres. Cela ne devrait pas être possible sans un mécanisme de couplage énergétique quelconque, et aucun modèle actuel ne décrit un tel phénomène. Lorsque ces données ont été partagées discrètement entre les laboratoires partenaires, l'impact n'a pas été uniquement technique. Des scientifiques travaillant en physique des particules depuis des décennies ont commencé à percevoir la situation comme un tournant décisif entre deux paradigmes, celui de la physique isolée et celui de la physique connectée. Pour la première fois, il existait des preuves qu'une expérience humaine pouvait générer réponse hors de la planète. Non, confirmation, réponse. Ce changement sémantique, au sein de la communauté scientifique, est profond. Il modifie notre façon d'envisager les expériences à haute énergie, la communication et même le rôle de l'humanité dans le cosmos. C'est là le point qui touche directement le quotidien du spectateur, même si, à première vue, cela semble lointain. Car si le LHC a réellement déclenché une réaction détectable à des centaines de millions de kilomètres de distance, cela signifie que nos actions, aussi localisées qu'elles puissent paraître, peuvent engendrer des effets qui transcendent les frontières planétaires. Nos technologies ne sont plus inoffensives à l'échelle cosmique. Elles sont détectables, suivies, et désormais potentiellement interprétables. Ce type de découverte ne se limite pas à la science. Il influence notre conception de la sécurité, de la communication et même de notre responsabilité face à des énergies aussi extrêmes. Lorsqu'une expérience terrestre cesse d'être une simple expérience et devient un signe, les frontières entre recherche et exposition changent du tout au tout. C'est pourquoi plusieurs physiciens, tout en évitant les déclarations publiques, ont commencé à aborder, lors de conférences à huis clos, la nécessité d'une nouvelle éthique expérimentale. La vérité est simple. Le LHC est peut-être devenu le premier émetteur accidentel de l'histoire, et 3i Atlas, le premier récepteur intelligent. Cela ne représente pas une menace immédiate, mais exige de la vigilance. Cela signifie que nous ne sommes pas isolés.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez sans doute que ce sujet ne se limite pas à un simple épisode sur les anomalies astronomiques. Il remet en question notre compréhension des limites physiques et technologiques. Par conséquent, si ce type de contenu vous interpelle, et si vous souhaitez suivre les développements à venir que la communauté scientifique hésite encore à révéler, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime. Cela nous permet de poursuivre et d'approfondir ce travail de recherche. Pour revenir à l'affaire, l'élément le plus troublant de l'analyse est apparu lorsque les chercheurs ont comparé la première impulsion, qui coïncidait avec l'anomalie infrarouge de 3I Atlas, avec la seconde impulsion détectée quelques heures plus tard. La première semblait être une réaction. La seconde semblait être imitation. C'est comme si quelqu'un, ou quelque chose, essayait de reproduire la signature énergétique émise par le CERN, mais avec une précision encore plus grande. Cette seconde impulsion ne se contentait pas de reproduire la cadence initiale. Elle l'a ajustée, affinée, rendant le motif plus symétrique, comme si la personne responsable cherchait à corriger le signal pour en présenter une version plus nette. C'est ce que les rapports internes qualifient de anomalie statistique, car aucun phénomène naturel observé ne présente un tel comportement. En physique, aucun processus connu d'amélioration spontanée de l'énergie ne réagit directement à une expérience humaine. Le plus inquiétant est que l'équipe du CERN n'a pas encore publié l'amplitude complète de cette seconde impulsion. L'extrait diffusé jusqu'à présent ne montre que la surface du signal, et même cela suffit à susciter des soupçons. Il ne s'agit peut-être pas de bruit, mais de intentionnalité structurelle. Ce qui a été découvert ne résout pas le mystère. Cela s'élargit. Et cela prépare le terrain à une conclusion qu'aucune institution, jusqu'à présent, n'a voulu reconnaître officiellement. Car si ces interprétations sont justes, ce qui suivra ne sera pas seulement une découverte scientifique. Ce sera un véritable choc de la réalité. Et c'est précisément cette frontière, entre découverte et conséquence, que nous allons franchir ensuite. Le point auquel nous sommes parvenus n'est pas seulement scientifique, il est civilisationnel. Dès l'instant où un objet interstellaire réagit à une expérience humaine par une réponse plus structurée que celle que nous avons envoyée, une ligne invisible se dessine entre nos croyances et la réalité. La question n'est plus « comment est-ce possible ?», mais « que révèle ce type d'interaction sur notre place dans le cosmos ?» Ignorer cet événement, c'est ignorer que nos limites technologiques ne sont plus internes. C'est accepter que nous manipulons des machines capables d'attirer l'attention extérieure, même si nous n'en comprenons pas pleinement les implications. Et ces implications ne sont pas hypothétiques. Si une expérience terrestre a produit un effet synchronisé à une telle distance, alors nous sommes confrontés à un changement de paradigme. La physique n'est plus confinée à la Terre. La Terre n'est plus prisonnière du silence. La frontière entre action et conséquence n'est plus locale. L'humanité est entrée, consciemment ou non, dans un domaine où nos technologies communiquent ou sont perçues, bien au-delà de ce que nous pouvons contrôler. Au sein de la communauté scientifique, ce débat ne fait que commencer. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la peur n'est pas le sentiment dominant. C'est plutôt un malaise. Car cet épisode révèle une faiblesse intellectuelle que nous avons ignorée pendant des décennies, l'idée que nous ne maîtrisons pas totalement l'environnement dans lequel nos machines évoluent. Certains affirment que la seconde impulsion émise par 3I Atlas n'était pas une réponse, mais son image miroir. Un moyen de confirmer que l'objet possède des mécanismes capables de lire les profils énergétiques et de réorganiser, eux. Cela n'implique pas nécessairement une intention communicative, mais révèle un fait troublant. Cet objet possède une logique opérationnelle qui ne correspond à aucun processus naturel connu. Quelque chose y réagit, quelque chose s'ajuste, quelque chose y manifeste une capacité que nous cherchons encore à comprendre. Nous arrivons ici à un point qui touche non seulement à la science, mais aussi à notre propre philosophie de l'existence. Si nous pouvons influencer ce qui se trouve au-delà de la Terre, et si ce qui se trouve au-delà peut d'une manière ou d'une autre répondre, qu'est-ce que cela révèle sur la nature même de l'univers? Est-elle statique, neutre, aléatoire? Ou sommes-nous immergés dans une structure de réalité qui réagit aux interactions, les enregistre et se façonne en elles d'une manière que nous ne comprenons pas encore? C'est précisément à ce stade que de nombreux chercheurs hésitent à s'exprimer publiquement. Non pas par manque de preuves,
mais par crainte d'affronter la conséquence philosophique profonde de cet épisode. La possibilité que l'univers ne soit pas une simple scène indifférente, mais un système dynamique et sensible, capable d'enregistrer des schémas avec une précision insoupçonnée. Un univers qui réagit. Et si cette idée paraît trop importante pour être ignorée, c'est précisément parce qu'elle nous oblige à regarder l'inconnu d'un œil nouveau. Ce que nous appelons anomalie pourrait en réalité être la manifestation d'une structure consciente, ou du moins réactive, opérant à des niveaux que nos instruments commencent à peine à explorer. La question cesse alors d'être scientifique et devient existentielle. L'univers nous observe-t-il, ou ne fait-il que refléter ce que nous lui envoyons? Certains résultats sont divulgués, d'autres sont réduits au silence avant même d'atteindre le public. Et ce dont nous parlons ici n'aurait peut-être jamais dû quitter l'arrière-plan. Le livre numérique, L'esprit du créateur, l'univers est-il conscient, n'est pas une lecture comme les autres. C'est un fichier qui relie des points trop disparates pour être une coïncidence, et révèle pourquoi certaines vérités doivent rester invisibles. Si vous avez remarqué la tendance jusqu'ici, alors, l'étape suivante se trouve dans le commentaire épinglé ou dans le code QR affiché à l'écran. Mais lisez à vos risques et périls. Certaines idées n'ont pas de bouton « Annuler ». Mais avant de conclure, un dernier point mérite d'être souligné, peut-être le plus troublant. Les équipes ayant analysé la seconde impulsion ont relevé un détail resté secret. Un détail qui, évoqué en réunion interne, a suscité un silence absolu. Le traitement du signal ne se contente pas de corriger notre transmission, il l'anticipe. Il modifie le schéma avant même que l'impulsion terrestre n'achève son cycle naturel. Comme si l'émetteur avait accès à une couche d'informations normalement inaccessible à cette distance. Cela ne signifie pas une menace, mais plutôt une sophistication. Cela signifie que nous avons affaire à quelque chose qui opère en dehors du cadre chronologique et mécanique connu. Et c'est cette vérité qui met mal à l'aise même les scientifiques les plus expérimentés. Car si notre expérience a déclenché une réaction, ce n'était que le début. Ce qui va suivre ne dépendra peut-être pas uniquement de nous. Si cette vidéo il l'a fait, si cela vous semble pertinent et que vous comprenez l'importance de mettre en lumière des sujets que beaucoup hésitent encore à aborder, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et participez aux commentaires. Votre présence ici permet à cette enquête de se poursuivre et c'est plus important que jamais. Maintenant, respirez profondément, car, contrairement à ce que l'on croit généralement, le plus difficile n'est pas de découvrir qu'il existe une réponse. Le plus difficile, c'est d'accepter ce que cette réponse révèle de nous.